dans le cadre de la Comédie Française. Nous avons été mis en scène par un des metteurs en scène les plus importants dans disons, les nouveaux metteurs en scène qui amènent une optique un peu différente du théâtre. Et nous, aux Français, on n'était pas tellement habitués à ce genre de travail. Et on a fait un travail tout à fait formidable et passionnant. Oui, on dit qu'Antoine Vitez révolutionne les pièces du répertoire. C'est votre impression avec ce partage de midi? Je pense qu'il la révolutionne dans le bon sens. C'est-à-dire que, oui, la pièce est relue à plat, mais en même temps, c'est présenté avec beaucoup de rigueur et de... Qu'est-ce que vous voulez dire, la pièce est relue à plat? Eh bien, disons qu'elle est réinventée, enfin, je pense, non? Oui, tout à fait. Oui. Le langage, notamment de Claudel, il a une très très grande connaissance de Claudel et des problèmes théologiques dont parle la pièce. Et il s'est beaucoup attaché à cette langue très riche, très belle, et qui fait partie du plaisir d'ailleurs des acteurs. Je veux dire, parler ce texte procure une espèce de jouissance physique. Et il a beaucoup travaillé avec nous sur la façon sur la langue, sur l'écriture. C'est un très grand plaisir pour ça. Donc vous êtes un Mézat assez poétique, peut-être même mystique, plus que simplement un homme amoureux. Non, je suis le Mézat le plus lourd et le plus maladroit qu'on puisse rêver, ce qui était, je crois, comme ça que vous voyez Claudel, puisque c'est lui, le personnage. Oui, c'est Donc autobiographique. pas du tout un jeune homme romantique, pas du tout un romantique noir torturé, mais une espèce de personnage terrien, paysan, empêtré dans ses histoires avec le bon Dieu, comme il dit, et puis cette femme qui le fascine, et c'est la première qu'il a dans sa vie. Mon bon ami, vous vous êtes laissé enguirlander. Vous savez, la chose n'est pas faite encore. Alors ne la faites pas, croyez-moi. Je vous aime bien, Mézat. Oh, comme on l'aime, son petit Mézat. Ne le faites pas. L'affaire ne me paraît pas tellement mauvaise. Mais l'homme qui l'a fait? Eh bien, il a ses qualités. Je déteste les faibles et j'en ai peur. Laissez-vous faire seulement, prenez-le seulement avec vous, ce beau fils. Et vous voilà comme avec de l'eau de sel débouchée, avec une bouteille de soda pointue qu'on ne sait plus où poser. On dit qu'il va s'installer chez vous avec toute sa smala. J'ai connu un type comme ça dans le temps, on l'appelait Bernard l'Ermite. Toute la smala, y compris la femme. Qu'est-ce que vous en dites de la femme, mon petit gars? Mézat, c'est à vous ce beau rocking chair en or? Ce serait plus vrai de dire que c'est Mézat qui est au rocking chair, avec défense de s'en servir. Il n'y avait pas moyen autrement de me débarrasser du fer-lampier qui me l'a vendu. Et alors, moi, dites, vous me permettrez de m'en servir de temps en temps? Lisez, je ne vous comprends pas. Figurez-vous, nous arrivions d'Arar. Rien que le temps d'embarquer à Aden avec les bagages de la domestique. Et ces enfants dont il faut s'occuper. Pas le temps de rien se procurer. Ça va, tant que vous voudrez. Tant que vous voudrez, eh bien, mon cher monsieur, j'ose dire que vous ne vous en servirez plus souvent de votre beau rocking chair en or. Vous ne le priverez pas beaucoup, il ne s'en sert jamais, il est tout le temps à se promener d'un bout à l'autre du bateau en se frottant les mains. Moi aussi, j'aime ça, de marcher. Nous avons fait une grande promenade ensemble ce matin, l'heure la plus fraîche. C'est si bête de laisser le soleil se lever tout seul. Vous savez, Félicien, monsieur serait poète, que ça ne m'étonnerait pas. Ne l'écoutez pas, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Ça fait plaisir de rencontrer des gens intelligents. Depuis le temps que vous me faites vivre avec les sauvages. Rimbaud n'était pas un sauvage. Parlez-en de votre Rambaud. Rimbaud! Arthur Rimbaud. C'était mon associé arabe, je lui ai laissé mon affaire. Les affaires de cuir, comme on dit. Il y a les cuirs verts et les cuirs pas verts.
Avec un peu de contrebande d'armes à la clé, probablement. Je n'ai jamais connu quelqu'un de si idiot. Il y a de magnifiques couchers de soleil à Harahara. Pour ça, en fait coucher de soleil, nous ne craignons personne. C'est à peu près tout ce qu'on a pour se distraire. Moi, j'étais transportée. Quelquefois, je lui disais, voyons, Rimbaud, dites tout de même, vraiment, vous ne trouvez pas cela beau? Mais lui ne disait rien et me regardait de son œil d'abruti. Le soleil d'abord et moi après. Tu exagères, en affaires, ce n'est pas un imbécile. Ce n'est pas comme Mesa. Allons, c'est entendu, je vous appelle Mesa tout court. Mesa. Tout ce qu'il a pu me dire sur Lakshmi et la saignée du bras, c'était patent. Racontez voir, Mesa.